رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Aujourd'hui, c'est le 39e audio dédié aux Sahaba radiallahu anhum wa ardahum. Et l'audio de ce jour va porter sur le 9e sahabi qui fait partie des Ashara Mubashara. Bon, vous savez maintenant que je vais récapituler une énième fois les 10 Ashara Mubashara et j'aimerais vraiment que vous fassiez l'exercice de vous tester pour voir si au bout de 37 audios, vous savez les énumérer maintenant par cœur. Alors, allons-y gaiement. Ainsi dit, on a fait les 4 Khulafa al-Rashidoun qui sont Sidna Abu Bakr, Sidna Omar, Sidna Uthman, Sidna Ali radiallahu anhum kamli. On a fait Sidna Talha et Sidna Zubair radiallahu anhuma, ça fait 5 et 6. On a fait Sidna Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhu en numéro 7. Et la semaine dernière, on a fait qui ? On a fait qui alors la semaine dernière ? Eh bien oui, on a fait Sayyidina Abu Ubaida ibn al-Jarrah radiallahu anhu et donc ça en fait 8. Eh bien la question qui se pose, qui reste-t-il en 9 et en 10 ? Eh bien ça devrait être facile normalement parce qu'il reste les 2 Saad et Saïd. Sayyidina Saad ibn Abi Waqqas radiallahu anhu et Sayyidina Saïd ibn Zayd radiallahu anhu. Et l'audio de ce jour va porter, Inch'Allah, sur Sayyidina Saad ibn Abi Waqqas radiallahu anhu. Saad ibn Abi Waqqas radiallahu anhu est issu de la qabila de Banu Zuhra. Et qui peut me rappeler qui vient également de la qabila de Banu Zuhra ? Alors, est-ce que vous avez trouvé ? Eh bien, celui qui vient de la qabila de Banu Zuhra également, c'est Sayyidina Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhu. Et pour mémoire également, Lalla Amina, la mère de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, vient également de la qabila de Banu Zuhra. Et donc Lalla Amina, son nom c'est Amina bint Wahab. Et ce Wahab, il avait un frère qui s'appelle Wuhayb. Et Wuhayb, il a eu un fils qui s'appelle Abu Waqqas. Donc pour récapituler, Wahab, il a eu comme fille Lalla Amina. Et Wuhayb, il a eu pour fils Abu Waqqas. Lalla Amina a eu pour fils Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam et Abu Waqqas a eu pour fils Sayyidina Saad ibn Abi Waqqas radiallahu anhu. Donc, pour ne pas vous perdre dans les détails, ce qu'il faut savoir, c'est que Sayyidina Saad ibn Abi Waqqas radiallahu anhu est du côté de la famille de la mère de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et dans la culture de l'époque, on qualifiait cela comme étant un genre de khal, un oncle du côté maternel. Sayyidina Saad ibn Abi Waqqas radiallahu anhu est né environ 17 ans avant la da'wa. Il est décrit physiquement comme étant petit de taille et assez trapu, de teint foncé, un nez plat, des cheveux bouclés, et il n'était pas connu pour être très fort physiquement. Néanmoins, il était connu pour être très vif d'esprit et surtout, il était connu pour avoir une acuité visuelle, tabarakallah alayh, en dehors du commun. Ce qui faisait de lui un archer hors pair, un marksman comme on dit, un tireur d'élite. Tu sais, comme dans les films, quand il lançait une flèche qui était bien logée au milieu de la cible, eh bien Sayyidina Saad ibn Abi Waqqas radiallahu anhu, il pouvait en relancer une seconde qui va scinder la première en 2. Donc en 2 mots, c'était un tireur d'élite redoutable. Si on s'intéressait à l'islam de Sayyidina Saad ibn Abi Waqqas radiallahu anhu, comme je le disais, il avait 17 ans quand la da'wa a commencé et il est raconté qu'il était la 7e personne à avoir accepté l'islam. Et si vous vous souvenez, Sayyidina Saad ibn Abi Waqqas radiallahu anhu fait partie des 5 personnes qui se sont converties grâce à la da'wa de Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Bon, je suis sûre que vous me prenez pour quelqu'un qui radote. Qui sont ces 5 personnes ? Eh bien, ces 5 personnes, on va les énumérer encore une fois. C'est Sayyidina Uthman, Sayyidina Talha, Sayyidina Zubair, Sayyidina Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhu et Sayyidina Saad ibn Abi Waqqas radiallahu anhum kamlin. Beaucoup plus tard, la fille de Sayyidina Saad ibn Abi Waqqas radiallahu anhu, qui s'appelle Aïcha, va raconter que Sayyidina Saad radiallahu anhu va faire un rêve avant de se convertir. Et le rêve va s'articuler comme suit. رأيت في المنام قبل أن أسلم كأني في ظلمة لا أبصر شيئا إذا أضاء لي قمر
Entre parenthèses, je voulais m'excuser d'avance parce que je sais que le shakl, c'est pas vraiment tout le temps ça. Je suis consciente que des fois, il y a des mots qui sortent et c'est pas vraiment la bonne prononciation. Bear with me. هذا ما عطا الله. Donc, Sidna Saad bin Abi Waqqas radiyallahu anhu, il a dit رأيت في المنام قبل أن أسلم وأسلم كأني في ظلمة لا أبصر شيئا إذا أضاء لي قمر. J'ai fait un rêve avant que je ne suive l'islam et que j'étais dans l'obscurité, je ne pouvais rien distinguer quand j'ai vu une lune. فكأني أنظر إلى من سبقني إلى ذلك القمر. Et je voyais qui m'avait précédé, qui était avant moi devant cette lune. فأنظر إلى زيد بن الحارثة وإلى علي وإلى أبو بكر. Et donc je vois qu'il y avait Zayd ibn Haritha, il y avait Ali, il y avait Abu Bakr. وكأني أسألهم متى أتيتم إلى هنا. Depuis quand vous êtes ici? قالوا الساعة. Ils ont répondu, nous venons juste d'arriver. Et le jour d'après, il apprend que Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait la da'wa pour l'islam et tout naturellement, il va se convertir et il apprend que les gens qu'il avait vus dans son rêve se sont convertis également. Et l'interprétation, c'est que Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam représentait la lune et vous l'avez remarqué que dans les Ashra Mubashara, ils font tous partie des tout premiers convertis. Concernant les parents de Sayyidina Saad bin Abi Waqqas radiyallahu anhu, eh bien, on ne sait pas grand-chose de son père. On ne sait pas s'il est décédé avant la da'wa. On ne sait pas grand-chose de son père. En revanche, Sayyidina Saad bin Abi Waqqas radiyallahu anhu, du fait que son père n'était pas là, il était très proche de sa mère. Et sa mère était extrêmement attachée aux idoles, aux Hubal et compagnie. Et autant vous dire que quand la mère de Sayyidina Saad bin Abi Waqqas radiyallahu anhu a appris l'islam de son fils, elle était folle de rage, elle était dans tous ses états. Et donc elle va commencer par lui demander de revenir sur sa décision. Sayyidina Saad bin Abi Waqqas radiyallahu anhu va dire non. Elle va le supplier, il va dire non. Elle va s'énerver contre lui, il va dire non. Donc quand elle a éclusé tout ce qui, selon elle, pouvait marcher, et qui en fait n'a pas marché car son fils est toujours musulman, eh bien elle va commencer le blackmail, elle va commencer le chantage émotionnel et elle va dire à Sayyidina Saad radiyallahu anhu, Ya Saad, ma hadha ad-din alladhi ahdath. Ya Saad, c'est quoi cette religion? Et elle continue en disant, la tada'anna dinaka hadha aw la akulu wa la ashrubu hatta amut. Soit tu quittes cette religion, soit je fais le vœu de ne plus manger ni boire jusqu'à ce que je meure. Et Sayyidina Saad radiyallahu anhu était connu pour être barron bi ummi, quelqu'un qui prenait soin de sa mère. Et clairement, la mère de Sayyidina Saad radiyallahu anhu était en train de lui mettre son éventuel décès sur la conscience. Et Sayyidina Saad radiyallahu anhu va lui dire Ya ummah, la taf'ali, fa inni lan ada'a dini. Il va l'avertir, il va lui dire Ô ummah, ô mère, ne fais pas ça car je ne vais point abandonner ma religion. Et sa mère va néanmoins mettre sa menace à exécution et elle va s'arrêter de boire et de manger. Au bout de quelques jours, on est venu le chercher pour qu'il aille rendre visite à sa mère car elle était entre un état de conscience et un état de non-conscience. Et quand à un moment donné, elle ouvre un œil et voit son fils devant elle, eh bien sa mère, elle était contente, elle était heureuse pensant qu'il a enfin entendu raison. Et Sayyidina Saad radiyallahu anhu ne va pas mâcher ses mots, il va lui répondre Ya ummah, والله لو كانت لك 1000 نفس فخرجت نفسا ما تركت ديني هذا. Il va lui dire Ya ummah, ô mère, même si tu avais 1000 vies et que tu perdais chacune de tes vies les unes derrière les autres, je n'abandonnerai pour rien au monde ma religion. Point. En gros, ce qu'il était en train de lui dire, il lui disait Il abriti takuli kouli, ou il abriti la takulishi, ou il abriti tcharbi sharabi, ou il abriti la tcharbishi. Moi, je reste sur Din Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et je reste fidèle à ma religion. Ça a le mérite d'être clair, net et précis. Et devant autant de détermination de son fils, elle a fini par boire et par manger. Et c'est apparemment suite à cet incident que cette ayah a été révélée. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Et si tous deux te forcent à m'associer à ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas, mais reste avec eux ici-bas de façon convenable et suis le sentier de celui qui se tourne vers moi ensuite est votre retour. Et alors je vous informerai de ce que vous faisiez.
Sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anhu est considéré comme étant le tout premier à avoir fait couler du sang pour défendre l'islam. N'allons imaginer rien de gore à ce stade, car l'histoire est la suivante. Dans les tout premiers jours de l'islam, et quand les musulmans se rassemblaient, avant même qu'il n'y ait eu Dar al-Arqam, eh bien, ils le faisaient dans des endroits en dehors de Mecca, mais proches de Mecca tout de même. Et comme ils ne pouvaient pas faire leur prière en face de la Kaaba, eh bien, ils la faisaient dans des endroits avoisinants. Et donc un jour, Sayyidina Sa'd ibn Waqqas radiallahu anhu était avec Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les Sahaba, alors qu'un groupe de jeunes de Quraysh est venu les embêter. Et c'est là que Sa'd radiallahu anhu, n'ayant rien pour défendre Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'un bâton de berger, eh bien, Sayyidina Sa'd radiallahu anhu va utiliser ce bâton de berger pour défendre Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là qu'il va frapper un de ces jeunes de Quraysh. Et dans le processus, ce dernier va saigner, et c'est pour cela qu'on dit que Sayyidina Sa'd radiallahu anhu est le premier à avoir fait couler du sang au nom de l'islam. Je vais ouvrir une mini parenthèse et je vais tester votre mémoire tant qu'on est sur ce thème-là. Qui était le premier sahabi à avoir dégainé son épée pour la première fois au nom de l'islam? On l'a fait il n'y a pas très longtemps, je suis sûre que vous vous en souvenez. Eh bien, cette personne-là, c'est Sayyidina Zubayr ibn al-Awwam radiallahu anhu. Et je referme cette parenthèse. Et donc cette personne qui a été frappée et qui a saigné est apparemment connue sous le nom de Abdullah ibn al-Akhtal. Et ce Abdullah ibn al-Akhtal, on va le voir, c'est une personne infâme de Quraysh. Et quand on va faire Sira Nabawiyya, Inch'Allah, on va voir que durant Fath Mecca, Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait donné le nom de 6 personnes à capturer et à tuer où qu'ils soient. Et ce Abdullah ibn al-Akhtal faisait partie de cette liste-là. Sayyidina Sa'd radiallahu anhu n'aurait apparemment pas fait la hijra à Abyssinia et bien évidemment, il fait partie de ceux qui ont fait la hijra à Medina. Quelques mois à peine après la hijra, Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam va désigner Sayyidina Sa'd radiallahu anhu comme étant le commandant d'une expédition contre Quraysh, bien avant Badr. Et donc la mission et les instructions de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est que Sayyidina Sa'd radiallahu anhu et ceux qui étaient avec lui devaient se rendre à un point bien précis, et si la caravane n'était pas là, alors les instructions étaient de revenir. Et Sayyidina Sa'd radiallahu anhu raconte qu'il voyageait de nuit et qu'il restait tapi en journée pendant quelques jours. Et quand ils sont en effet arrivés au lieu dit, eh bien la caravane de Quraysh était déjà passée, donc ils ont appliqué les instructions, ils ont rebroussé chemin. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est pas cette expédition, c'est pas cette sariya, non, ce qui nous intéresse, c'est que Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait désigné Sayyidina Sa'd radiallahu anhu comme étant commandant de cette sariya déjà très tôt dans l'histoire de l'islam. Et personnellement, je constate toujours avec émerveillement comment Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui était très très bien entouré de tous ces personnages illustres, et bien comment lui, il détectait les talents autour de lui pour que chaque talent soit utilisé à bon escient, pour que chaque talent soit utilisé là où il le faut. Et on va voir bien évidemment que Sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anhu va être plus tard un génie militaire et qu'il va être instrumental du temps de Sayyidina Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anhu va faire toutes les batailles auprès de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Alors on va commencer par Badr, où il est raconté que Sayyidina Sa'd radiallahu anhu a mené un combat d'une bravoure et d'un courage incroyable. 2 événements à rapporter ici. Petit 1, le jeune frère de Sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anhu, qui s'appelle Umayr ibn Abi Waqqas radiallahu anhu, eh bien ce dernier a trouvé la mort durant cette bataille-là, alors que les décès du côté de musulmans durant la bataille de Badr étaient très 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 peu. Et bien malheureusement, il se trouve que le petit frère de Sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anhu a trouvé la mort à ce moment-là. Le deuxième événement qu'il faut rapporter, c'est que Sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anhu avait récupéré l'épée d'une des personnes qu'il avait tuées durant la bataille de Badr, et il est parti voir Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander: Ya Rasulullah, est-ce que je suis autorisé à garder cette épée? Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là de l'histoire, on ne savait pas encore ce qu'il fallait faire de la ranima, de ce qu'il fallait faire du butin. Et Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam va dire à Sa'd radiallahu anhu: non, ce n'est pas autorisé que tu prennes cette épée, alors va la remettre s'il te plaît là où tu l'as trouvée. Sayyidina Sa'd radiallahu anhu, bien évidemment, s'exécute sami'na wa ata'na. Et alors qu'il était encore sur le champ de bataille, quelqu'un est venu le trouver en disant: Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam t'appelle. Et Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam va dire à Sayyidina Sa'd radiallahu anhu: je t'ai dit tout à l'heure qu'il fallait rendre l'épée. Allah subhanahu wa ta'ala vient de révéler sourate al-Anfal.
يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. Il t'interroge au sujet du butin, dit le butin est Allah et à son messager, craignez Allah, maintenez la concorde entre vous et obéissez à Allah et à son messager si vous êtes croyants. Et Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam va s'adresser à Saad et il va lui demander maintenant va reprendre ton épée. Passons à la bataille de Uhud et Sayyidina Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu va démontrer ses qualités d'archer, ses qualités de tireur d'élite. Il va être instrumental et il va recevoir ainsi un honneur inégalé de la part de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Là, je vais faire un zoom uniquement sur la partie qui nous intéresse durant la bataille de Uhud, c'est-à-dire quand Sayyidina Khalid ibn Walid radiyallahu anhu a lancé l'attaque contre les musulmans. Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam était avec un tout petit mini-groupe de personnes avec lui. Et Sayyidina Saad radiyallahu anhu était parmi les tout premiers à localiser Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et Sayyidina Saad radiyallahu anhu a commencé à tirer des flèches à quiconque s'approchait d'eux. Et il était chirurgical dans ses tirs. Il atteignait toutes ses cibles, il ne laissait rien passer. Seulement, il fallait l'alimenter en flèches. Et Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam himself, Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui-même, ramassait les flèches et les tendait à Sayyidina Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu. Et c'est là où Sayyidina Saad radiyallahu anhu a reçu un des plus grands honneurs qu'un être humain pouvait recevoir quand Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Irmi ya Saad fidaka abi wa ummi. Les gens avaient l'habitude de dire à Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam Fidaka abi wa ummi ya Rasulullah. Mais Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas l'habitude de dire aux gens Fidaka abi wa ummi. Il l'avait dit uniquement à deux personnes. Et on va revenir sur le deuxième incident tout à l'heure. Mais là, dans le feu de l'action, alors que Sayyidina Saad radiyallahu anhu tirait sur tout ce qui bougeait et défendait Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est là où Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam il lui a dit en gros je donnerai ma mère et mon père pour toi. C'est là où il a dit à Sayyidina Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, à ce moment-là à Uhud, il lui disait tire au Saad, tire tes flèches au Saad, je donnerai ma mère et mon père pour toi. Irmi ya Saad fidaka abi wa ummi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cet honneur, c'est un truc incroyable. Et dans la culture arabe on dit jama'a lahu bi abihi wa ummi. Je vais lancer un énième quiz aujourd'hui. Qui se souvient de ce sahabi qui a reçu le même honneur, c'est-à-dire que Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Fidaka abi wa ummi. On l'a vu il n'y a pas si longtemps que ça devrait être frais dans vos mémoires. Et cette personne-là, c'était Sidna Zubayr ibn Awam radiyallahu anhu. Alors, qui peut se souvenir, c'était lors de quel incident ? Eh bien oui, c'était lors de l'Khandaq, quand Sayyidina Zubayr radiyallahu anhu est parti voir au milieu de la nuit noire si les Banu Quraïda avaient changé de bord. Sayyidina Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu va participer à toutes les batailles aux côtés de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Seulement, il n'y a rien de saillant, ni rien de majeur qui ressort et qui puisse être relaté ici. Raison pour laquelle je vais passer directement à ce qu'a fait Sayyidina Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu durant la khilafa de Sayyidina Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Sayyidina Saad radiyallahu anhu va démontrer ses talents militaires après les Hurub al-Ridda, entre la fin de la khilafa de Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu et le début de celle de Sayyidina Omar radiyallahu anhu, quand il va être le général de l'armée qui va lancer l'assaut contre les Sassanides, qui était juste la plus grande force politique et militaire de l'époque. Et Sayyidina Saad radiyallahu anhu était le général militaire qui allait se frotter aux Perses. Autant vous dire que c'était du jamais vu à l'époque. Et en effet, c'était un honneur immense pour Sayyidina Saad radiyallahu anhu, mais surtout une responsabilité immense également pour Sayyidina Saad radiyallahu anhu. Alors pour récapituler, Sayyidina Abu Ubaïda radiyallahu anhu et Sayyidina Khalid ibn Walid radiyallahu anhu étaient partis à l'assaut de l'Empire romain. Et Sayyidina Saad radiyallahu anhu était parti à l'assaut de l'Empire perse. En d'autres termes, la conquête de Irak, de Iran, de l'Irak, de l'Iran, c'était sous le leadership de Sayyidina Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, et Allah subhanahu wa ta'ala va permettre à Sayyidina Saad radiyallahu anhu d'obtenir la conquête la plus large de cette époque.
On avait détaillé la bataille de Qadisiyya en long, en large, en travers lors des audios qui étaient dédiés à Sayyidina Omar radiallahu anhu. Et pour rappel, c'est dans la vallée de Qadisiyya que Sayyidina Sa'd radiallahu anhu va engager les pourparlers avec Rostum, qui était un des généraux de Yazdajard III. Et rappelez-vous que Sayyidina Sa'd radiallahu anhu avait envoyé un émissaire du nom de Rib' ibn Amir, où ce dernier avait dit sa fameuse phrase quand Rostum lui a dit « Mais qu'est-ce que vous êtes venu faire ici ?» Et Rib' va lui répondre « Ji'na li nukhrij al-ibad min ibadati al-ibad ila ibadati rabbil ibad » Bon, ça ne le fait pas trop quand on traduit, mais en gros, il leur a répondu « Nous sommes venus pour libérer les gens qui vénèrent les gens pour qu'ils vénèrent le Dieu des gens. » Franchement, moi, cette phrase, je la trouve vraiment géniale. Et comment on sort ce genre de choses, ce genre de pépites comme ça, dans le feu de l'action? Moi, je reste abasourdie. On continue. Comme on le sait, la bataille de Qadisiyya va tout simplement permettre aux musulmans d'ouvrir la porte de l'empire sassanide. D'abord l'Irak, ensuite l'Iran, et Qadisiyya va durer à peu près 4 jours non-stop. Et le fait que les musulmans aient gagné cette bataille, c'est juste un miracle. C'est un miracle où un mini-groupe de bédouins sortis de nulle part, qui vont combattre des armées de Yazdajars qui sont équipées, entraînées et surtout bien plus nombreux. Et c'est Sayyidina Sa'd radiallahu anhu qui est à la tête de ce petit David qui va décimer Goliath. Sayyidina Sa'd radiallahu anhu va être atteint d'une fièvre monstrueuse durant la bataille de Qadisiyya. Donc il n'a pas pu participer physiquement à Qadisiyya, mais malgré sa fièvre, il va être une base arrière solide et qui va suivre la bataille de très près et qui va donner les directives et qui va donner les consignes. Si j'essaie de synthétiser les 4 jours de la bataille de Qadisiyya, eh bien le premier jour, les musulmans vont passer un mauvais quart d'heure. Le deuxième jour, les musulmans pensaient qu'ils allaient vraiment perdre. Le troisième jour, ils se reboossent le moral et ils continuent le fight. Et Sayyidina Sa'd radiallahu anhu était celui qui va détecter la faille. Il va donner la consigne de cibler les éléphants et plus exactement les yeux des éléphants, car ces derniers causaient des dégâts considérables dans les rangs de musulmans, car c'était la première fois qu'ils étaient confrontés à quelque chose de cet acabit. Et Sayyidina Sa'd radiallahu anhu, en tireur d'élite qu'il était, il avait remarqué de son QG que les éléphants étaient protégés de partout, sauf les yeux. Et il va demander aux archers de cibler les yeux des éléphants, ce qui va causer un chaos considérable dans les rangs des Sassanides. Et c'est durant le 4e jour que les musulmans ont pris le dessus et que la victoire a été déclarée en leur faveur. Et Qadisiyya va être le premier domino qui va entraîner la chute des autres dominos, car même Yazdajard va fuir et abandonner son palais. Qadisiyya était à proximité de la capitale sassanide qui était Ctésiphone. Et donc en toute logique, après Qadisiyya, Sayyidina Sa'd radiallahu anhu va marcher vers Ctésiphone, al-Madain, et qui était un bijou architectural de l'époque, qui montre et concentre la gloire de l'empire sassanide. Seulement la rivière de l'Euphrate se dressait entre là où se trouvait Sayyidina Sa'd ibn Waqqas radiallahu anhu et Ctésiphone. Donc les musulmans vont camper là-bas pendant un certain temps. Ils ne savaient pas trop comment accéder à la ville, jusqu'au moment où Sayyidina Sa'd radiallahu anhu va trouver la brèche et va pouvoir accéder à la ville. Il y a eu une bataille à l'intérieur de Ctésiphone même. Entre-temps, comme je le disais, Yazdajard avait déjà pris la fuite ainsi que son entourage. Et là, vraiment, j'aimerais qu'on ferme les yeux et qu'on essaie d'imaginer la scène. Les musulmans vont non seulement conquérir la capitale perse, la capitale de l'empire sassanide, mais ils vont voir le palais le plus imposant, le palais le plus magnifique, le palais le plus sublime qu'ils aient jamais même rêvé de voir. Et rappelons-nous d'où viennent ces musulmans, leurs conditions de vie, et ils vont se retrouver nez à nez devant cette grandeur, ce luxe, ce faste, cette opulence, cette richesse, cette architecture. Le palais dont je vous parle est tout simplement majestueux. Vous avez qu'à le googler, il y a encore des vestiges jusqu'à ce jour de ce palais. Vous googlez Taq et Kisra et vous allez voir à quoi ressemblait ce palais.
Ce palais a été construit sur plusieurs centaines d'années, car chaque Khosrow, chaque Kisra agrandissait, faisait plus, faisait mieux, faisait plus beau, faisait plus grand, faisait plus ceci, plus cela. Et quand les gens vont visiter ce palais de nos jours, ils sont bouche bée, alors qu'on est habitué aux immeubles, alors qu'on est habitué aux constructions, alors qu'on est habitué aux gratte-ciel. Mais imaginez-vous 2 secondes ce que les Sahaba ont vécu, ce que les Sahaba ont ressenti quand ils ont vu ce palais dressé devant leurs yeux. Et juste en parenthèse, l'arc pour accéder au palais, c'était l'arc le plus grand jamais construit à cette époque. On parle d'un arc qui fait 37 mètres de hauteur, 27 mètres de largeur et 50 mètres de longueur. C'est un symbole de la puissance de l'Empire sassanide. Alors imaginez les Sahaba qui passent sous cet arc-là pour rentrer dans le palais. Pour eux, c'est de la science-fiction pure. Les Arabes ne connaissent pas ça. Ils viennent de l'Hijaz et les voilà en train de marcher sur du marbre. Il y a des fontaines, certains murs sont couverts d'or, le faste et l'opulence dégoulinent à flot. Sidna Sa'd radiallahu anhu et ses compagnons ont conquis le top du top de l'époque. Mais quel chemin parcouru pour l'islam! Quelle histoire de l'islam! Et comme je le disais, Sidna Sa'd radiallahu anhu faisait partie des tout premiers convertis. Il a été le témoin de toute l'histoire. Il a été le témoin de tellement de souffrances au début de la da'wah. Des gens ont été torturés, des Bilal and Co ont été torturés, des gens ont été tués car ils ne voulaient pas renoncer à leurs convictions, des Yasser, des Soumaïa et autres, et j'en passe. Il a été témoin du boycott. Il a vu l'islam triompher après la hijra. Il a vécu toutes les batailles. Il a vécu Badr, il a vécu Uhud, il a vécu l'Ahzab, Khandaq, il a vécu Fath Makkah. Il a vécu ce qui s'est passé après le décès de Sidna Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec Hurub al-Ridda. Sidna Sa'd radiallahu anhu a vu l'histoire de l'islam depuis day one et il a vécu les difficultés. Et le voilà. Voilà que Sa'd radiallahu anhu est en train de rentrer dans le palais de Khosrow. Il est en train de rentrer dans le palais de Kisra après avoir mené le Muslimine et vaincu l'armée de l'empire le plus imposant du moment. C'est cela que j'aimerais qu'on imagine. C'est cela que j'aimerais qu'on intègre dans notre tête. Qu'est-ce qu'ils ont pu ressentir, ces Sahaba? Quel était leur état d'esprit à ces gens-là? Oulala Adim, j'aimerais tellement aller toquer à la porte de Sidna Sa'd, Inch'Allah fil Jannah, pour qu'il me dise et pour que je lui demande: ah Sidna Sa'd, qu'est-ce que tu as pu ressentir? Pour qu'il m'explique son état d'esprit. Mais je suis sûre que cela devait être un moment unique, ça devait être indescriptible, un moment en dehors du temps, et tellement irréaliste et en même temps réel, car ils sont en train d'arpenter le marbre de ce palais. Vous allez certainement trouver, peut-être que j'en fais des tonnes, mais ce que j'essaie de dire, c'est que peut-être voyons-nous cet événement comme un événement parmi tant d'autres, avec nos yeux blasés. J'essaie de nous mettre dans la peau de ces gens-là pour qu'on réalise à quel point cet exploit est tout simplement un miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala, une mu'jiza. Attends, c'est pas fini. Qui était aux côtés de Sidna Sa'd radiallahu anhu à ce moment-là? Eh bien, c'est le sahabi qui mérite d'être là, aux côtés de Sidna Sa'd radiallahu anhu, et ce sahabi s'appelle Salman al-Farisi. Et j'ai hâte qu'on fasse un audio sur Salman al-Farisi radiallahu anhu, car je suis sûre qu'on va se régaler. Et by the way, Salman al-Farisi, Salman le Perse, il est en train de revenir dans l'empire perse. Et ça, c'est une autre histoire. À votre avis, que vont faire les Sahaba quand ils vont pénétrer dans le palais? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, Sidna Sa'd radiallahu anhu va appeler pour le adhan, même si ce n'est pas le moment de la prière, mais c'était le moment pour eux de faire la prière de remerciement, sajdatu shukr. Il est raconté qu'ils ont fait 8 rak'at consécutives, les unes après les autres, shukran lillah. Ils sont en train de remercier Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir été les instruments pour que l'islam atteigne une telle izza, un tel essor.
Et la conquête de l'Empire sassanide va durer bien évidemment encore quelques années après cela, mais comme je le disais, elle va ouvrir la porte de l'Irak, elle va ouvrir la porte de l'Iran, elle va ouvrir la porte de tous les pays en Stan et Afghanistan, et Ouzbékistan et Tadjikistan, etc. Et bien évidemment, cela va se passer durant le règne des Umayyadees, des Abbassides, etc., etc. Comme Sidna Saad radiallahu anhu a fait un excellent job, Sidna Omar radiallahu anhu va le nommer comme étant gouverneur de l'Irak. Mais bon, l'Irak en soi n'était pas vraiment un cadeau. Ça va être quand même le caillou dans la chaussure pendant longtemps. L'Irak va être le fief de gens nouvellement convertis à l'islam, qui vont s'insurger, qui vont questionner, qui vont être mécontents et où les chiites vont trouver le bon terreau, car rappelons-nous, quand le mouvement des chiites a commencé, ce n'était pas théologique mais c'était politique. Et naturellement, dans cette ambiance de mécontentement et de rébellion, le courant chia a trouvé le bon terreau. Donc Sidna Saad radiallahu anhu est en charge de l'Irak et les nouveaux convertis n'étaient pas contents. Ils n'étaient pas contents pour diverses raisons. Ils commencent à se plaindre auprès de Sidna Saad radiallahu anhu lui-même. Et comme ils étaient toujours pas contents, ils ont commencé à aller se plaindre directement à Sidna Omar radiallahu anhu de Sidna Saad radiallahu anhu en disant Sidna Saad radiallahu anhu a fait ceci, Sidna Saad radiallahu anhu a fait cela, il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela. Bref, un tas de plaintes et ils vont pousser le bouchon jusqu'à dire que Sidna Saad radiallahu anhu ne savait même pas comment faire la prière. Genre, imagine, ma ka'arf ysalli. Quand ces plaintes vont commencer à se faire tellement nombreuses, Sidna Omar radiallahu anhu va appeler Sidna Saad radiallahu anhu à Medina et Sidna Omar radiallahu anhu va lui dire « Ya Saad, regarde, il t'accuse de ceci, il t'accuse de cela, qu'en penses-tu? Qu'en dis-tu » Et Sidna Saad radiallahu anhu, bien évidemment, a su expliquer, a su justifier et rejeter d'une manière logique chacune de ces accusations. Et Sidna Omar radiallahu anhu lui dit « C'est exactement ce que je me disais. » Je savais que c'était un tissu de mensonges, donc don't act, vas-y, tu retournes à Irak et continue à faire ton boulot comme tu l'as fait jusqu'à présent. Mais Sidna Saad radiallahu anhu répond à Sidna Omar radiallahu anhu en disant « Est-ce que tu penses réellement, est-ce que tu penses vraiment que je vais retourner à l'Irak pour être le gouverneur de personnes qui pensent que je ne sais même pas faire la prière correctement ?» Il lui dit Amma ana wallahi fa inni kuntu usalli bihum salata rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Sidna Saad radiallahu anhu, il lui disait je faisais pour eux la même salate que Sidna Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et donc Sidna Saad radiallahu anhu va répondre à Sidna Omar radiallahu anhu et il dit écoute, merci beaucoup, mais je ne vais pas retourner à l'Irak comme étant gouverneur. Trouve-toi un autre gouverneur. Moi, la politique, c'est fini, ça ne m'intéresse plus. Sidna Saad radiallahu anhu va refuser d'être gouverneur tout court, c'est-à-dire il ne va même pas accepter d'être gouverneur dans une autre région. Il ne voulait plus être mêlé à aucune activité politique, ni de près ni de loin. Et quand les fitanes entre les sahaba ont eu lieu et quand ils vont commencer, Sidna Saad radiallahu anhu était le sahabi le plus senior, mais il ne s'est mêlé de rien du tout. Il est resté à l'écart de tout cela. Il n'a pris le parti de personne, à tel point qu'il a demandé à ses proches qu'on ne lui donne plus aucune nouvelle de ce qui se passe. Il s'est fermé à tout ça, il s'est mis à l'écart, il voulait rester neutre. Et c'est comme ça que Sidna Saad radiallahu anhu n'a pris le parti ni de Sayyidina Ali radiallahu anhu, ni de Sayyidina Muawiyah radiallahu anhu. Il n'était ni à Jamal, ni à Siffin, ni à aucune bataille. Il était loin de tout ça. Il est même raconté que quand Sayyidina Muawiyah radiallahu anhu est devenu khalifa, un jour il est venu rendre visite à Sayyidina Saad radiallahu anhu et il va lui demander « Mais pourquoi n'as-tu pas pris parti? Pourquoi n'es-tu pas venu me filer un coup de main ?» Et Sidna Saad radiallahu anhu va lui répondre en disant que même si je devais prendre parti, jamais je n'aurais pris ton parti contre Sidna Ali radiallahu anhu, c'est même pas en rêve. Et il va lui citer toutes les fada'il, toutes les manaqib de Sidna Ali radiallahu anhu. Il lui disait, si je devais choisir un camp, ça aurait été certainement le camp de Sidna Ali radiallahu anhu, mais je choisis de rester neutre, j'ai choisi sciemment de rester en dehors de tout cela. Sidna Saad radiallahu anhu va vivre à Medina jusqu'à ce qu'il décède. Il va être le tout dernier des Ashra Mubashara à décéder en 55 de l'Hijra, à l'âge à peu près de 82 ou 83 ans, et il va être enterré à Al-Baqiyya. Sayyidina Saad radiallahu anhu a eu pas mal d'épouses et de milk-yamin. Il a raconté qu'il en avait eu 11 à peu près. Et il aurait eu à peu près 19 fils et 18 filles, une quarantaine d'enfants à peu près. Tabarakallah.
Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Sidna Sa'd radiallahu anh était connu pour être mustajabud da'wah. Au cas où vous doutiez de ce que vous venez d'entendre, je répète, la prière de Sidna Sa'd radiallahu anh était exaucée. Il était mustajabud da'wah. Et c'était connu parmi les sahaba. Et plusieurs narrations étaient là pour étayer ce sujet. Et Sayyidina Sa'd radiallahu anh n'en usait pas à tort et à travers. Et les narrations sont toujours dans un contexte où il y a du tolm, où quelqu'un a fait du tort à Sayyidina Sa'd radiallahu anh. Donc la première narration est la suivante. Il est raconté qu'un jour, quelqu'un était en train de maudire, de dire beaucoup de mal de Sayyidina Ali, de Sayyidina Talha, de Sayyidina Zubayr radiallahu anhum durant la fitna. Et Sayyidina Sa'd radiallahu anh, ça l'a agacé, il s'est énervé, il a demandé à ce que la personne retire ce qu'elle venait de dire. Et l'homme a rigolé en disant que vas-tu faire si je ne retire pas ce que j'ai dit? Qui es-tu? Et Sayyidina Sa'd radiallahu anh lui a dit très calmement, je vais faire un doua contre toi. Et l'homme va continuer à se moquer et refuse d'obtempérer. Sayyidina Sa'd radiallahu anh, ni d'une ni deux, il va faire son wudu, il a fait 2 rak'at, il a fait un doua en disant, oh Allah, si tu sais que cet homme a insulté des gens qui ont fait du bien et que tu as accepté ce bien, et que ces insultes t'ont déplu, alors faisons un exemple, une ayah pour ceux qui vont venir après lui. Bon, très peu de temps après ce doua, un chameau enragé, je ne savais même pas que ça existait, un chameau enragé, donc un chameau enragé s'est échappé de son enclos, il a chargé la foule qui s'est écartée, et ce chameau a chargé cet homme en particulier, et ce chameau enragé l'a piétiné then and there devant tout le monde jusqu'à ce que cet homme décède. Une autre narration dans le Bukharesque aussi, quand les premières plaintes sont arrivées à Sayyidina Omar radiallahu anh contre Sayyidina Sa'd radiallahu anh, comme quoi Sayyidina Sa'd radiallahu anh était ceci, était cela, faisait ceci, faisait cela, Sayyidina Omar radiallahu anh avait envoyé un émissaire, quelqu'un pour vérifier ce que les gens de Koufa racontaient et si c'était vrai ou pas. Entre parenthèses, ce sont les mêmes gens de Koufa qui vont envoyer des tonnes de lettres à Sayyidina al-Hussein radiallahu anh, et on a vu comment ça va se finir un peu plus tard à Karbala. Donc je referme la parenthèse, et donc l'émissaire de Sayyidina Omar radiallahu anh va au masjid et va demander à haute voix qui peut témoigner que Sayyidina Sa'd radiallahu anh est ceci, qu'il a fait ceci, qu'il a fait cela, etc. Personne n'a dit mot jusqu'à ce qu'il y ait un homme qui se lève et qui dit je témoigne que Sa'd est d'alim et que Sa'd a fait ceci et que Sa'd a fait cela. Sayyidina Sa'd radiallahu anh va lever les mains au ciel en disant أما والله لأدعون بثلاث اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. Oh Allah, si cet homme est un menteur, fais qu'il ait une longue vie, une vie pauvre et fais qu'il soit confronté aux tribulations. Celui qui raconte cet événement va narrer que j'ai vu cet homme-là des années plus tard vivant une vie misérable tout en étant aveugle, et quand les gens demandaient à cette vieille personne mais c'est quoi ton histoire, qu'est-ce qui t'est arrivé, eh bien cet homme répond ce qui suit, il leur disait Shaykhun kabirun maftunun asabatni da'watu Sa'd. Il leur dit que je suis un vieil homme misérable qui a provoqué le doua de Sayyidina Sa'd radiallahu anh. Le fait que Sayyidina Sa'd radiallahu anh ait vécu très 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 longtemps fait qu'il ait raconté pas mal de hadiths, et je vais vous en mentionner quelques-uns. Le premier, c'est que Sayyidina Sa'd radiallahu anh raconte qu'un jour il était tombé malade, vraiment malade, et Sayyidina Sa'd radiallahu anh dit que Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam est venu me rendre visite et j'étais inquiet car je ne voulais pas mourir dans la terre que j'ai quittée, c'est-à-dire Mecca. Et ce qu'il voulait dire ici, c'est que les sahaba craignaient que s'ils mouraient à Mecca, c'est comme s'ils allaient perdre l'Hajar, c'est comme s'ils n'avaient pas fait la hijra. Donc, quand Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam est venu le voir, Sayyidina Sa'd radiallahu anh va lui demander de faire un doua pour lui, pour qu'il guérisse et pour qu'il ne meure pas à Mecca. Et la fille de Sayyidina Sa'd radiallahu anh, Aïcha raconte Wada'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yadahu ala jabhati thumma masaha wajhi wa sadri wa batni, que Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam a posé sa main sur mon front, il a passé sa main sur mon visage, sur mon torse et sur mon ventre. وقال اللهم اشفي سعد اللهم اشفي سعد اللهم اشفي سعد 3 fois, et il a dit oh Allah, fais que Sa'd soit guéri 3 fois. فما زلت أجد برد يده على صدري فيما يخيل إلي حتى الساعة, et c'est comme si je pouvais encore sentir la fraîcheur de la main de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam sur mon torse jusqu'à ce jour.
Alors, est-ce durant le même incident ou un autre incident similaire où Sidna Sa'd radiallahu anhu aurait été malade, que Sidna Sa'd radiallahu anhu a demandé à Sidna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il pensait qu'il était tellement malade qu'il allait mourir, en disant « Ya Rasulullah, j'ai beaucoup d'argent et je n'ai aucun fils. » À l'époque, il avait que Aïcha, sa fille, illa ibnatun li, je n'ai qu'une fille. Est-ce que je peux donner en sadaqa, en aumône, en charité, tout mon argent? Sidna Nabi sallallahu alayhi wa sallam répond non. Et Sidna Sa'd radiallahu anhu lui dit alors les 2/3, ya Rasulullah. Et Sidna Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui répond non. Bon, alors la moitié, ya Rasulullah. Et Sidna Nabi sallallahu alayhi wa sallam répond non. Et Sidna Sa'd radiallahu anhu recommence. Alors le tiers, ya Rasulullah. Et Sidna Nabi sallallahu alayhi wa sallam va répondre sa fameuse phrase Al-thuluth wa thuluthu kathir. Le tiers, et même le tiers, c'est beaucoup. C'est-à-dire que Sidna Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que le tiers, c'est le maximum qui peut être donné en wasiya. Et c'est grâce à Sidna Sa'd radiallahu anhu que cette consigne, que cette directive a été donnée par Sidna Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Un autre hadith où Sidna Sa'd radiallahu anhu a narré, et le contexte est le suivant. Sidna Sa'd radiallahu anhu, du temps de Sidna Muawiyah radiallahu anhu, était en train de s'occuper tranquillement de son troupeau quand il voit au loin un de ses fils arriver sur son cheval. Et comme il connaissait le caractère de son fils qui est toujours assoiffé de pouvoir, il dit « A'udhu billahi min sharri hadha ar-rakib » Je cherche refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le mal de ce cavalier. Et ça ne va pas louper. Dès que son fils arrive, il commence à le bombarder avec son laïus « Ya abata » N'en as-tu pas marre d'être un bédouin, de t'occuper de ce troupeau? Au lieu que tu t'occupes des postes à ta hauteur, regarde autour de toi, les personnes de ton acabit, les personnes de ton calibre, ils font ceci, ils font cela, ils ont ceci, ils ont cela. Et Sidna Sa'd radiallahu anhu va donner un coup sec sur le torse de son fils en disant « Uskut, tais-toi, car j'ai entendu Sidna Nabi sallallahu alayhi wa sallam dire « Inna Allah azza wa jal yuhibbul abd at-taqi al-ghani al-khafi » que Allah subhanahu wa ta'ala aime le serviteur qui est taqi, qui est pieux, qui a de quoi subvenir à ses besoins, qui est ghani et qui est khafi, qui est caché. Et c'est exactement comme cela que Sidna Sa'd radiallahu anhu va finir sa vie comme étant taqi, comme étant ghani, comme étant khafi. Ce même Sa'd radiallahu anhu qui a offert sa personne dès son plus jeune âge à l'islam et à Sidna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui a été le premier à faire couler du sang au nom de l'islam, à qui Sidna Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit Irmiya Sa'd fidaka abi wa ummi, qui a été instrumental pour la conquête et le spread de l'islam à travers tellement de contrées. Ce même Sa'd qui va avoir une discipline de fer quand les fitan ont éclaté et qui va s'abstenir de se mêler de près ou de loin à ces fitan, il va continuer et va s'astreindre jusqu'à la fin à être ce abd khafi, ghani et taqi. Rahimallah Sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, cet homme à qui Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit ارمي يا سعد فداك أبي وأمي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.